L'urbanisation massive est un fait qu'on trouve dans à peu près tous les continents, sauf dans les pays du Nord. On a des croissances extrêmement fortes de la plupart des villes, que ce soit les petites villes, les très grandes villes. Et on a comme modèle aujourd'hui de développement, en tout cas comme forme maintenant à peu près naturelle du développement, ce qu'on peut appeler une urbanisation spontanée. C'est-à-dire qui ne répond pas aux normes classiques avec une ville planifiée, qu'on ouvre à l'urbanisation, avec ensuite des gens qui vont s'y installer avec tous les services. Donc la question de la fourniture de services dans ces quartiers, qu'on va appeler bidonvilles pour faire très, très large, c'est une fourniture a posteriori. Les gens sont déjà là, on vient leur fournir un service. Ce qui, à mon avis, est intéressant dans toutes ces démarches, c'est pas tant la fourniture de services en tant que telle, c'est-à-dire l'eau ou l'assainissement ou les déchets ou même les transports, mais ce service comme étant un levier pour l'inclusion, l'intégration de ces quartiers dans la ville et inversement, comment faire en sorte que la ville, et notamment dans sa fonction politique de citoyenneté, vienne dans les quartiers à travers les services. Si je paye l'eau, c'est que je deviens un citoyen. Si j'ai accès à un réseau de bus, c'est que je suis aussi citoyen. Donc à la fois j'ai des devoirs, je vais devoir peut-être un jour, on peut l'espérer, payer l'impôt pour avoir des services, mais à la fois j'ai des droits, notamment celui de rester, celui de valoriser ma parcelle, celui d'envoyer mes enfants à l'école. Et en ce qui concerne les services essentiels, j'ai le droit d'avoir de la part de la collectivité, du collectif, des services, l'eau, l'assainissement, etc.